Chapitre 14. La réponse. Margot a reçu la lettre d'Anouk et elle lui répond. Bien sûr, elle lui raconte un peu sa vie. Elle lui donne aussi des conseils pour concrétiser la rencontre qu'elle est en train de faire. L'occasion de parler, des changements de vie, d'auberges, d'hôtelleries, de restaurants, de cafés, de langues, de rencontres amoureuses. Chère Anouk, merci pour ta gentille lettre. Je suis toujours heureuse quand j'ai de tes nouvelles. Et alors, quelle belle rencontre en effet. J'aime bien comment tu la racontes. La prochaine fois que je vais à Paris, je veux rencontrer Françoise. D'ailleurs, je me demande si vous vous voyez encore chaque week-end. Et puis surtout ce jeune homme. L'as-tu rencontré finalement? Tu as l'air timide. Il est peut-être timide lui aussi. Bon, comme tu me le demandes, je te donne des nouvelles. Cela fait bien longtemps. Il s'est passé beaucoup de choses. Je ne sais pas par où commencer. Te souviens-tu quand j'ai quitté Paris, des rêves plein la tête, la décision prise de ne plus travailler pour personne? J'ai réalisé mon rêve et je n'ai plus de patron. Mes journées sont pour moi et le travail que je veux faire. Parfois, c'est instable. Mais la plupart du temps, j'adore et je suis sereine. Et surtout, je suis fière. Comment te raconter? Par où commencer? Ma vie à Istanbul? Je suis heureuse ici. Tous les matins, je me réveille au chant des muezzins du quartier. Je vais boire un thé dans l'un des petits cafés du coin. Parfois, j'ai assez de temps pour faire une partie de backgammon avec l'un des clients. Je progresse, mais Dieu qu'ils sont forts à ce jeu. Le backgammon a l'air très simple comme ça, mais en réalité, ce jeu est démoniaque. Le matin, je travaille dans mon auberge de jeunesse. Car je ne t'ai pas dit, je tiens une auberge aujourd'hui, elle est à moi. Il y a 4 étages et une terrasse sur le toit. L'immeuble est historique, il est très beau. J'habite un quartier sur la colline, et mon auberge est en haut d'une rue piétonne pleine de charme. C'est le quartier des antiquaires. C'est comme un village, sauf que nous sommes à côté de la place Taksim. Pour les touristes, c'est parfait. Autour de chez moi, il y a tout ce qu'il faut. Des jolies boutiques, des cafés sympas, et des restaurants très bons et pas chers. Je connais les commerçants de mon quartier. J'apprends le turc et je ne suis pas mauvaise. C'est difficile, mais comme tu le sais, apprendre une nouvelle langue est un défi. Voilà mon quotidien. Je prépare les chambres, je lave les draps, je fais un peu de ménage. Tout doit être impeccable. Puis, j'accueille les nouveaux arrivants. Je leur prépare un thé, je leur montre le plan de la ville et je leur donne des conseils de visite. L'après-midi, je prends une pause et je retourne au café, le plus souvent avec un livre. Et quand vient la fin de l'après-midi, j'emmène quelques touristes pour voir le coucher du soleil sur le Bosphore depuis une terrasse. C'est toujours un moment magique. J'aime mon nouveau métier. Je suis indépendante, je gagne ma vie et je suis épanouie. Et aussi, je rencontre des gens du monde entier. En fait, il n'y a qu'un défaut à cette vie-là. Les clients sont toujours de passage. Les nouveaux amis que je rencontre ne vivent pas dans la même ville que moi. Ils vivent souvent très loin, en Europe, mais aussi en Asie, en Amérique. J'ai rencontré des femmes et des hommes fantastiques, et je ne les revois jamais. Certains passent presque un mois à Istanbul. D'autres vont visiter la Turquie et ils reviennent, mais par la suite ils retournent à leur vie dans leur pays. J'ai parfois des nouvelles, mais rien de plus. Il y a 2 mois, j'ai fait une belle rencontre moi aussi. Un homme arrive à l'auberge à l'improviste. Je le trouve immédiatement très beau. Pendant 2 semaines, chaque jour est merveilleux avec lui. Nous allons prendre le petit déjeuner près d'Hagia Sophia. Nous prenons le bateau pour visiter les îles d'Istanbul. Le soir, nous buvons une bière en regardant le soleil se coucher derrière la mosquée bleue. Bref, en un rien de temps, je dois l'avouer, je suis tombée amoureuse. Et je t'assure que ça ne m'arrive pas souvent, Margot. Je ne sais pas si je vais le revoir. Avant de partir, il m'a apporté un bouquet de tournesol. J'ai pris une photo des fleurs et je l'ai encadré. C'est joli dans mon salon. Mais c'est un peu triste. Alors voilà, pour revenir à toi, Anouk, ce jeune homme qui te sourit tous les week-ends dans ce café à Paris, je veux te dire, réfléchis bien. La vie est courte. Moi,
Je n'ai qu'un conseil à te donner. Fonce. Ne laisse pas trop de temps passer. Parle-lui et demande-lui son prénom. Ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il aime. Pourquoi il est là chaque week-end. Tu n'as rien à perdre. L'amour ne frappe pas tous les matins à ta porte. Et puis qui sait, il est peut-être bête et tu ne le sais pas encore. Il faut en avoir le cœur net. Je te donne donc ce conseil et j'attends ta prochaine lettre avec impatience. La prochaine fois, raconte-moi votre rencontre dans les détails. Je veux tout savoir. La couleur de son caleçon, s'il préfère le café au thé, s'il aime les chiens ou les chats, son âge et sa mentalité. Et quand je viens à Paris au printemps prochain, je veux boire une bière avec vous deux sur une terrasse au soleil. Et Françoise, bien sûr. Tu sais que tu es bienvenue quand tu le souhaites à Istanbul? Tu n'es jamais venue en Turquie, je crois. Tu vas adorer. Si tu viens, je prévois un grand tour de la Turquie avec toi. La Cappadoce, la mer, les montagnes, le Kurdistan. J'ai hâte de te voir et j'ai hâte d'en savoir plus sur ton histoire avec ce mystérieux beau jeune homme. Porte-toi bien, ma chère Anouk. Je t'embrasse fort. Margot. Compréhension. 1. Pourquoi Margot est-elle heureuse? Plusieurs réponses possibles. A. Elle travaille toujours pour un patron. B. Elle est sereine. C. Elle est fière. D. Elle n'a aucun rêve. E. Elle vit avec un beau jeune homme. F. Elle a réalisé son rêve. 2. Que fait Margot dans la journée? Plusieurs réponses possibles. A. Elle va boire un thé dans un café du coin. B. Elle va travailler au marché. C. Elle lave les draps et prépare les chambres. D. Elle joue aux cartes. E. Elle reste à la maison. 3. Où habite Margot? Plusieurs réponses possibles. A. Paris. B. Près de Taksim. C. Aux Amériques. D. Istanbul. E. Hagia Sophia. 4. Remets les phrases dans l'ordre d'apparition dans le texte. A. Margot fait une belle rencontre. B. Elle accueille les nouveaux arrivants. C. Margot conseille à son ami de foncer. D. Margot quitte Paris. E. Elle joue au backgammon au café. 5. Choisis la bonne réponse entre les deux propositions. A. Margot habite à Paris, Istanbul. B. Les clients du café sont forts, mauvais au backgammon. C. Margot emmène les touristes voir le coucher, lever du soleil sur le Bosphore. D. Margot travaille dans une auberge, chambre. Réponse. 1. Pourquoi Margot est-elle heureuse? B. Elle est sereine. C. Elle est fière. Et F. Elle a réalisé son rêve. 2. Que fait Margot dans la journée? A. Elle va boire un thé dans un café du coin. C. Elle lave les draps et prépare les chambres. 3. Où habite Margot? B. Près de Taksim. Et D. Istanbul. 4. Remets les phrases dans l'ordre d'apparition dans le texte. 1. D. Margot quitte Paris. 2. E. Elle joue au backgammon au café. 3. B. Elle accueille les nouveaux arrivants. 4. A. Margot fait une belle rencontre. 5. C. Margot conseille à son ami de foncer. 5. Choisis la bonne réponse entre les deux propositions. A. Margot habite
à Istanbul. B. Les clients du café sont forts au backgammon. C. Margot emmène les touristes voir le coucher du soleil sur le Bosphore. D. Margot travaille dans une auberge.